Bien-aimés frères et sœurs, chers frères et sœurs qui regardez cette émission, je vous souhaite une bienvenue à Une parole pour toi. Nous sommes à la 3e émission de cette nouvelle série consacrée au mariage, à la famille et aux questions qui tournent autour de ces questions-là. Et je voudrais vous dire merci d'être à l'écoute. Avant de commencer, nous allons prier et confier ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons être infiniment reconnaissants pour l'occasion que tu nous donnes encore de parler de ce sujet si important qui concerne le choix du conjoint que nous avons démarré la semaine dernière. Je prie, Seigneur, que toi-même, tu parles à tes enfants, tu parles à leur cœur, que par la puissance de ton esprit, tu fasses disparaître de leur cœur toute mauvaise pensée, toute mauvaise conception du mariage, du choix du conjoint, afin que chacun d'entre eux, par rapport au plan que tu as pour eux, puisse entrer pleinement dans ce que tu as prévu pour eux. Béni sois-tu pour ceux qui écoutent en direct, pour ceux qui vont écouter par la suite, que chacun reçoive quelque chose, que chacun reçoive un encouragement, reçoive une parole qui va l'aider à être la personne que tu voudrais qu'elle soit. Bénis ce moment au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc la semaine dernière, nous avons parlé des mauvaises motivations pour entrer dans le mariage. Et j'ai eu quelques retours par rapport à certaines de ces motivations. Beaucoup de gens m'ont posé la question, mais moi quand je vois un peu mon cœur, certaines des choses qui ont été citées sont dans mon cœur. Mais je voudrais revenir là-dessus avant de continuer pour dire que quand on parle de motivation, c'est un peu comme le mobile. J'aime bien les séries policières où on cherche, on fait des enquêtes sur les meurtriers. On cherche quel est le mobile. Pourquoi ils ont fait telle ou telle chose. C'est un peu ça. La motivation, c'est le mobile profond. Ce pourquoi tu veux te marier. C'est vrai que il peut avoir dans ton cœur le désir d'avoir des enfants, mais ce n'est pas ta motivation principale. Parce que si telle est ta motivation principale, c'est une mauvaise motivation. Parce que si tu te maries et que tu n'as pas d'enfant, ça veut dire que ton mariage n'a pas de raison d'être. Puisque la raison d'être du mariage pour toi, c'était d'avoir des enfants. Donc, avant de poursuivre et de parler de nouvelles, des bonnes motivations, je veux encore rajouter quelques mauvaises motivations. Quand j'ai réfléchi un peu, j'en ai trouvé d'autres que je vais partager avec vous. Avant de revenir un peu à quelques objections que vous avez émises par rapport à certaines des mauvaises motivations dont j'ai parlé la semaine dernière. Une mauvaise motivation, c'est de dire « j'ai reçu une prophétie me disant que je dois me marier avec tel ou tel ». Bien-aimé, le mariage là, ce n'est pas Dieu qui va venir vivre avec ta femme ou avec ton mari, c'est toi. Donc Dieu ne va pas te donner une prophétie pour que tu te maries avec quelqu'un. Dieu n'agit pas comme ça. Notre Dieu nous donne le choix. Et c'est toi qui dois choisir. Même à Adam, à qui Dieu a donné le choix, puisqu'il lui a envoyé Ève. Mais c'est lui-même qui a commencé à dire que voilà. Après, il a dit à Dieu, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Donc Dieu ne nous oblige pas. S'il pouvait nous obliger, il allait nous obliger à le choisir. Il allait nous obliger à l'aimer. Mais il ne le fait pas. Ce n'est pas pour te marier qu'il va t'obliger à épouser quelqu'un. Donc, oublie ça. Prophétie. On m'a dit. Parfois même, c'est plus grave encore. La sœur ou le frère lui-même qui va voir l'autre pour lui dire « J'ai rêvé, j'ai reçu de Dieu que c'est toi qui es ma femme. » Et quand l'autre, ou bien c'est toi qui es mon mari, quand l'autre ne veut pas, ça devient problème. Ça devient de la manipulation. Oublie ça. On ne se marie pas par prophétie. On se marie par choix. Et choix responsable. Autre mauvaise motivation, je suis enceinte. Ou bien j'ai enceinté quelqu'un pour l'homme. C'est pour ça qu'on va se marier. Vous avez déjà fait mal. Il ne faut pas ajouter mal, le mal au mal. Donc on ne va pas se marier parce qu'on a enceinté quelqu'un ou bien parce qu'on est enceinte. Si c'est ça la motivation, c'est une mauvaise motivation.
Autre motivation mauvaise, besoin de quelqu'un pour gérer ma maison. Je suis fatigué de manger au kiosque. Faut te prendre une gouvernante, pas une femme. Parce que ce n'est pas la motivation. Quelqu'un pour s'occuper de ta maison là. Les servantes font ça très bien. Ou bien si tu veux un certain niveau, comme j'ai dit là, tu prends une gouvernante. Elle gouverne ta maison correctement. C'est une professionnelle. Elle a appris ça. C'est son travail. Mais on ne prend pas une femme pour... Parce on est fatigué de manger au kiosque. Ah, c'est une très mauvaise motivation. Une motivation aussi qui paraît bonne a priori, mais qui n'est pas bonne, c'est que j'ai trouvé un frère, une soeur qui sent bien. Il est venu vers moi, il m'a proposé, bon, quand j'analyse, ça a l'air d'aller, quoi. Mais ça, c'est pas la bonne motivation, ça a l'air d'aller. Mais est-ce que la personne te va, toi? Est-ce que c'est ton choix? Est-ce que tu as réfléchi? Est-ce que, bon, il t'a proposé, mais toi, tu dis quoi? Comme je dis, c'est un choix capital. Donc, il ne faut pas y entrer avec des mauvaises motivations. Maintenant, avant de passer aux bonnes motivations, parce que je sais que beaucoup d'entre vous, c'est ce que vous entendez. Depuis là, elle parle. C'est quoi la bonne motivation pour rentrer dans le mariage? Mais avant ça, je veux répondre à quelques objections que vous avez. Certains, je suis sûr, vous m'avez écouté la semaine dernière, vous avez ça dans vos cœurs. Moi-même, je vais répondre à certaines objections. Par exemple, quelqu'un m'a posé la question, on dit, c'est Dieu lui-même qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi moi je dis que entrer dans le mariage avec comme motivation le fait de rompre sa solitude est une mauvaise motivation? Je répète, c'est une mauvaise motivation. Adam n'est pas allé voir Dieu pour dire, Dieu, je suis seul, il faut me trouver une femme. C'est Dieu lui-même qui a vu le besoin d'Adam et qui a répondu à ce besoin. Donc si Dieu est ton Père, toi tu n'as pas besoin d'avoir comme motivation de rompre ta solitude pour rentrer dans le mariage. Dieu qui connaît ton besoin, ou bien tu peux lui présenter le besoin. Mais ce n'est pas une motivation juste parce que toi tu veux plus être seul, tu veux rentrer dans le mariage. Ça ne suffit pas comme motivation. Autre objection, quand j'ai dit qu'on ne se marie pas parce qu'on brûle. Beaucoup ont dit, mais c'est écrit dans la Bible que si tu brûles, marie-toi. Je voudrais qu'on lise. On lise, parce que souvent, on fait dire à la Bible des choses qu'elle n'a pas dites. On va lire 1 Corinthiens 7, le verset 9, rapidement. 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 9. 1 Corinthiens 7, verset 9. Bon, on va commencer au verset 6. Je dis cela par condescendance. Je n'en fais pas un ordre. Verset 7. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. Verset 8. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari, etc. Donc je relis le verset 9. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Ça, c'est quelqu'un, ce sont deux personnes qui sont ensemble, qui sont en train de cheminer, qui veulent se marier et qui brûlent. C'est comme si l'apôtre Paul est en train de leur dire ici, hâtez le mariage pour ne pas tomber dans le péché. Mais ce n'est pas une motivation. Brûler, ce n'est pas une motivation pour se marier. Quand on lit tout le chapitre 7 sur le mariage, on voit que dans la pensée de Paul, le top des tops même, c'est le célibat. C'est ça qui est bien. Maintenant, si tu ne peux pas tenir en tant que célibataire, il faut te marier. Donc, ce qu'il est en train de dire ici, ce n'est pas de dire que parce que je brûle, ça va être la motivation, la prochaine personne sur laquelle je tombe, ce qui est sûr. Elle est chrétienne ou elle n'est pas chrétienne, elle connaît le Seigneur, elle ne connaît pas le Seigneur, elle aime le Seigneur, elle n'aime pas le Seigneur, peu importe, moi je veux me marier. C'est ça, je me marie parce que sinon je vais brûler. Il faut brûler, il faut prendre feu même, il faut devenir carbonisé. Parce que ça, ce n'est pas une motivation qui va te faire tenir un mariage pendant 20 ans, 30 ans. Et demain, quand tu vas continuer à brûler aussi dans le mariage, on brûle dans le mariage aussi. Allez demander au marié. Je crois que je l'ai dit déjà la semaine dernière. Mais demandez autour de vous, est-ce que dans le mariage, là, à chaque fois qu'on a un besoin, on est satisfait?
on le satisfait chaque fois. Donc, voilà. Maintenant, les enfants aussi, je crois que j'en ai parlé. Si tu te maries parce que tu veux avoir des enfants, et si tu n'as pas d'enfants, qu'est-ce que tu vas faire? Maintenant, je vais passer aux bonnes motivations. Pour quelles raisons on doit se marier? Quelles sont les bonnes motivations pour lesquelles on se marie? Pour moi, il y en a deux. La première motivation, et les deux sont importantes, les deux sont indispensables. C'est pas et, c'est pas ou, c'est et. Je me marie parce que je suis persuadé que c'est la volonté de Dieu pour moi d'épouser cette personne. Ça, c'est la bonne motivation. J'ai rencontré quelqu'un, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur et il m'a convaincu que c'est la bonne personne avec laquelle je peux me marier, que j'ai fait le bon choix. Je suis convaincu de ça. C'est quelque chose, une conviction que j'ai. La Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Et il faut partir avec cette conviction-là. Parce que demain, il ne faudrait pas venir dire je me suis trompé. On ne se trompe pas. Mariage là, si tu t'es trompé, c'est tant pis pour toi. Donc, il faut prendre le temps, justement, de présenter son projet, ce qu'on veut, notre motivation au Seigneur, pour qu'il nous convainc que vraiment c'est ce qu'il veut pour nous. Qu'on ait cette conviction au moment où on va se marier. Tu es persuadé à 99,99% que c'est la volonté de Dieu. S'il y a une marge d'erreur là, c'est 0,01% de marge d'erreur. Mais tu es convaincu que la personne avec laquelle tu veux te marier, c'est cette personne-là que Dieu veut pour toi. Et cette conviction-là vient du fait que tu as conscience que la personne avec laquelle tu vas te marier, c'est cette personne-là qui va te permettre d'atteindre les objectifs de Dieu pour ta vie. Rappelez-vous la première émission. Le mariage s'inscrit dans le plan de Dieu pour ta vie. Donc la personne avec laquelle tu vas te marier et dont tu es convaincu que c'est la volonté de Dieu, cette personne-là, c'est elle qui va t'aider, qui va être pour toi ce catalyseur, cette aide qui va t'aider à entrer dans ta destinée prophétique, à accomplir le plan que Dieu a prévu. C'est pour ça qu'il faut s'assurer que c'est la bonne personne. Sinon, tu risques de passer à côté du plan de Dieu, ou bien ça va être plus difficile pour toi, parce que tu n'es pas accompagné de la personne qui va te permettre d'être qui Dieu veut que tu sois. Donc c'est très important, à ce niveau-là, d'avoir cette conviction. Et deuxième chose, on se marie par amour. J'aime la personne. C'est pour laquelle, c'est ma motivation, la raison pour laquelle je veux me marier avec elle. Je l'aime. Je l'aime. Je veux passer ma vie avec elle. Je veux vivre avec elle jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ça, c'est quelque chose qu'on dit souvent comme motivation. Mais je voudrais qu'on s'arrête un peu. C'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? L'amour, ce n'est pas que le sentiment amoureux. L'amour, ce n'est pas quand tu vois l'autre et puis ton cœur bat, tu sens des choses, des petits papillons dans le ventre. C'est pas ça uniquement l'amour. Ça fait partie de l'amour, mais ce n'est pas uniquement l'amour. Donc, on va y aller progressivement. Quand on parle d'amour, en tout cas dans la Bible, pour les chrétiens, ça regroupe trois choses. Pour qu'il y ait amour véritable et l'amour dont on a besoin pour se marier, pour rester marié et vivre ensemble pendant 20, 30, 40, 50, 60 ans, 70 ans. Cet amour-là, ce n'est pas que le sentiment amoureux. Le sentiment amoureux est important. Il faut ressentir quelque chose pour la personne avec laquelle on va se marier. Je vais m'arrêter sur ça d'abord. Parce que le sentiment d'amour est important, mais il ne suffit pas. Il ne suffit pas d'abord pour tenir, mais il ne suffit pas aussi pour choisir quelqu'un. Parce que tu peux aimer quelqu'un, éprouver ce sentiment-là pour lui,
mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça ne rentre pas dans le plan de Dieu pour toi. C'est pour ça que j'ai dit que les deux motivations vont ensemble. Il faut que ce soit le plan de Dieu pour toi et que tu aimes la personne. Parce qu'on se retrouve souvent dans deux types de situations. Tu aimes la personne, mais quand toi-même, de façon honnête, tu te présentes devant Dieu, tu te rends compte que ce n'est pas vraiment le plan de Dieu pour toi. C'est vrai, tu l'aimes. Donc là, c'est comme un peu, tu veux forcer la main de Dieu, comme on le fait souvent. Tu viens lui présenter quelqu'un pour dire, bon, Seigneur, voilà la personne que j'aime. Bénis notre union, bénis notre mariage. Mais la Bible ne dit pas que Dieu bénit les mariages. Hein. Dieu unit un homme et une femme. C'est lui qui unit. Il ne vient pas bénir ce que toi tu as planifié, que cela soit dans ta volonté ou pas. Mais comme notre Dieu est un Dieu miséricordieux, même quand on fait ça là, il nous bénit. Mais dans la pensée originale de Dieu, c'est lui qui vous unit. Donc ça veut dire que son projet pour toi est important et tu dois le lui présenter, pas comme nous le faisons, nous les humains. Une fois qu'on a tout ficelé, c'est là où on s'en va présenter sa fiancée ou bien son fiancé à ses parents. Non, il veut être à l'origine de ton choix, il veut être au départ, il veut que tu lui dises, dès que tu as commencé à ressentir quelque chose, voilà ce que j'ai dans mon cœur, Seigneur, montre-moi si je suis sur la bonne voie. Donc, les deux sont importants. On peut aimer quelqu'un, mais ce n'est pas le plan de Dieu. On peut aussi croire au plus profond de soi que c'est le plan de Dieu, mais ne pas aimer la personne. Si tu n'aimes pas la personne, c'est que ce n'est pas le plan de Dieu. Parce que si c'est le plan de Dieu, le Seigneur va faire naître de l'amour dans ton cœur pour cette personne. Et ça, je tiens à insister parce que nous, surtout nous les évangéliques, très spirituels, a dit, je suis convaincu que c'est la volonté de Dieu, mais pourtant tu n'éprouves rien pour la personne. Tu ne pourras pas tenir. Ça ne va pas marcher, il faut éprouver quelque chose, il faut avoir un sentiment. Le sentiment ne suffit pas, mais le sentiment est important. Donc je disais l'amour, c'est trois choses. C'est l'amour éros, c'est justement l'amour sentiment, l'amour sexuel, l'amour érotique, l'amour romantique. On a besoin de ça dans le mariage. Ensuite, c'est l'amour philéo. Donc l'amour amitié, l'amour communication, coopération. On est des amis et on travaille en équipe pour avancer. Et on se bat pour que le mariage agisse positivement sur chacun d'entre nous. Et que cela nous améliore, cela nous rende meilleurs. On s'associe pour devenir meilleur. On ne s'associe pas pour devenir pire. Et cet amour philéo est important. Il faut qu'il se développe également. Que mari et femme soient amis, se sentent bien ensemble, aient des choses communes, des activités communes, une vision commune. Ils soient compatibles, etc. Parce que si c'est l'amour seulement là, comme une fois que vous êtes sortis de la chambre, vous ne pouvez plus vous entendre, ce n'est pas la peine. Amour éros, amour philéo et le dernier, amour agapé. C'est cet amour-là qui permet à un mariage de tenir longtemps. Parce qu'à un moment, le sentiment là, ça disparaît. Ou bien ça s'amoindrit. Ou bien ça se fane un peu, comme je peux dire. Il y a un moment où même en tant qu'ami, ça ne va pas. Mais l'amour agapé, c'est cet amour inconditionnel. C'est cet amour qui nous fait ressembler à Dieu. C'est cet amour dont Dieu lui-même dit qu'il faut aimer nos ennemis. Aujourd'hui, dans les couples, on dit qu'on est mari et femme et on ne peut pas s'aimer alors que la Bible nous dit d'aimer nos ennemis. C'est important, l'amour agapé. Parce que l'amour agapé, ça, ce n'est pas un sentiment. Ce n'est pas je ressens. Souvent, on entend, oui, je n'aime plus ma femme. Je n'aime plus mon mari. Je ne ressens plus rien pour lui. Donc, on va se séparer. On ne se sépare pas parce qu'on ne ressent plus rien. Quand l'amour-sentiment veut faiblir, c'est l'amour agapé, l'amour inconditionnel. L'amour qui est une décision. Je choisis de t'aimer envers et contre tout, malgré tout, quel que soit ce que tu feras, quelle que soit la manière dont tu me blesseras,
Quelle que soit la manière dont tu me feras du mal, je vais choisir et prendre la décision de t'aimer. C'est ça l'amour agapé. C'est de cet amour-là que Jésus nous aime. Parce qu'il n'attend pas qu'on se comporte bien pour nous aimer. C'est un amour inconditionnel. Ça n'a rien à voir avec ce que la personne fait ou ne fait pas. Donc, je dirais que le temps des fréquentations et le temps des fiançailles, c'est ce temps-là que Dieu te donne pour éprouver ces deux motivations, pour les tester, pour voir leur solidité. C'est pour ça que les fiançailles sont importantes. C'est pour ça que le temps de fréquentation est important. C'est vrai, au début, j'ai comme motivation, je suis sûr que c'est la volonté de Dieu, j'aime la personne, mais est-ce que ça va tenir dans le temps? C'est pour ça qu'il faut des fiançailles qui durent un peu pour voir, quand je vais commencer à connaître bien la personne, est-ce que je vais continuer à l'aimer? Quand les premiers problèmes vont arriver, est-ce que je vais continuer à l'aimer? Et ça, c'est important comme décision. De dire, on va utiliser le temps des fiançailles pour stresser notre amour, pour stresser notre décision. Et c'est très important. Je reviendrai là-dessus quand on va parler des fiançailles. À quoi ça sert? Mais ce temps-là est fait pour ça, pour s'assurer que l'amour Eros est là, l'amour Philéo est là et que l'amour Agapé est là. Pour finir, je voudrais parler de 3 choses que, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire en prélude au mariage. Ces choses-là, nous devons les faire avant même de dire j'ai rencontré quelqu'un, j'éprouve quelque chose pour quelqu'un, je veux me marier avec cette personne. Et je pense que le temps de préparation que Dieu nous donne parfois, le temps où on est célibataire, on n'a pas encore rencontré quelqu'un, on n'a pas encore trouvé l'homme ou la femme de sa vie. Voilà ce qu'il faut faire dans la prière pendant ce temps-là. Il y a 3 choses dans la prière. La première chose, je voudrais qu'on lise, avant de continuer, Genèse 24, verset 63. Genèse 24, le verset 63. Ce texte, on va revenir là-dessus après quand on va parler des critères. Mais ce matin, je voudrais juste vous montrer, ce midi, je vais juste vous montrer quelque chose. Genèse 24, verset 63 dit: un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici, des chameaux arrivaient. Je pense que quand on regarde l'histoire de Isaac et de Rebecca, la manière dont les choses se sont enchaînées, la manière dont Abraham a pris l'initiative de choisir une femme pour son fils, il a envoyé son serviteur. Le voyage du serviteur a réussi. Il est tombé sur, il a prié, il est tombé sur la femme qui convenait. Il a rencontré la famille. Et Rebecca elle-même a donné son accord. Tout ça, je pense que voilà le secret ici. Ils ont dit Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Et je suis sûr que dans la méditation d'Isaac, il devrait avoir cette pensée: Seigneur, donne-moi la femme qui me convient. Seigneur, donne-moi la personne avec laquelle je veux me marier. Il faut que, alors que tu n'éprouves rien pour personne encore, que tu puisses commencer à prier. Et comment dois-tu prier? Tu dois prier pour que, de la manière, comme dans cette histoire de Isaac et Rebecca, on voit que le Saint-Esprit lui-même a conduit les choses. Tu dois prier pour que le Seigneur conduise les choses pour toi par son esprit de cette manière. Deuxième sujet de prière, tu dois prier pour que le Seigneur te donne de faire sa volonté dans ce domaine du choix d'un conjoint. Beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas fait cette prière. C'est pour ça que nous sommes tombés sur des hommes, sur des femmes qui ne répondaient pas aux critères de Dieu et nous nous sommes mariés quand même parce que nous avons laissé notre cœur être pris avant de penser à ce qui convient au Seigneur. Donc je vous en supplie, vous qui n'êtes pas encore mariés, qui êtes en âge de vous marier, qui demandez au Seigneur, faites cette prière: Seigneur, je veux faire ta volonté, je ne veux pas que mon cœur soit pris. Et une fois que mon cœur est pris,
je suis incapable de faire ta volonté et là, je vais user de toutes les manipulations pour t'amener à accepter mon choix. Je veux faire ta volonté. Je ne veux pas que tu acceptes mon choix. Je veux que ce soit moi qui accepte ton choix. Troisième sujet de prière. Seigneur, je te fais confiance. Tu es mon Père. Et je sais que tu me connais. Le Seigneur, vous savez, le Seigneur nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait ce qui est bon pour nous. Toi, tu peux penser que celui que tu attends, il doit être comme ci, comme ça. Mais le Seigneur peut choisir la bonne personne pour toi. Celle qui te convient exactement. Celle qui te convient exactement. Et tu dois faire cette prière. Seigneur, je veux que toi, tu me guides vers la personne de ton choix. Celle que tu as choisie pour moi, il faut me permettre de rencontrer cette personne. Je veux, sujet de prière très important, j'insiste là-dessus. Je veux être dans ta volonté parfaite. Seigneur, je ne veux pas être dans ta volonté permissive. Je vais expliquer pour ceux qui ne comprennent pas. La volonté parfaite de Dieu, c'est un choix, c'est une personne. Il y a un débat, on ne va pas rentrer dans ce débat-là aujourd'hui. Certains disent qu'il n'y a qu'une seule personne sur la terre qui ait ce choix. D'autres disent non, il y a plusieurs. Bon, il y a les pour, il y a les contre. On ne va pas rentrer dans ça. Mais le Seigneur a un choix ou des choix pour toi. Mais le Seigneur permet aussi, parfois, que ce ne soit pas son choix pour toi que tu choisisses, mais que tu choisisses à côté. Et il va t'accompagner. Mais, comme on dit, permissive, ça veut dire Dieu permet. Il change ses plans. Il t'accompagne dans sa miséricorde. Peut-être que tu n'as pas fait le bon choix, le choix parfait, mais lui va t'accompagner. Mais avant d'arriver là, ta prière, adolescent, jeunes adultes, ta prière doit être Seigneur, je veux ta volonté parfaite pour le choix de mon conjoint. Je ne veux pas ta volonté permissive. Parce que ta volonté permissive, c'est toujours ta volonté, Seigneur. Mais ce n'est pas ce que tu avais prévu de meilleur pour moi. Je veux avoir le meilleur que tu as pour moi. C'est très important, mes frères et sœurs, de faire cette prière. Et quand tu te prépares mentalement comme ça, quand tu as déjà fixé ce cadre et que tu fais confiance au Seigneur, le Seigneur va te conduire vers la bonne personne. Le Seigneur va t'ouvrir les yeux sur la bonne personne. Dans nos communautés aujourd'hui, la plupart des communautés, les enfants, les jeunes disent, il n'y a personne dans cette communauté qui me corresponde. Je connais tous les frères là, je connais toutes les sœurs. C'est comme si ce qui est dehors, c'est ça qui va te correspondre. Mais même dans les autres communautés aussi, c'est ce que les frères, les sœurs que tu vas aller chercher là-bas. Là. Lui aussi, ces sœurs là-bas ne l'ont pas vu. Donc tu dois prier que le Seigneur ouvre tes yeux, que le Seigneur dirige ton cœur vers la personne, la bonne personne. Et même quand tu commences à éprouver quelque chose pour quelqu'un, avant même d'aller parler à cette sœur pour dire, prions ensemble, il faut demander au Seigneur, il y a quelque chose qui se passe dans mon cœur. Oriente-moi. Si ce n'est pas ça, là, enlève ça, enlève ça, enlève ça. Que ça disparaisse comme c'est venu. Vous savez, le sentiment d'amour, c'est quelque chose de très fugace. Hein? Combien de fois on n'est pas allé en vacances, on a rencontré quelqu'un, on est soi-disant tombé amoureux d'eux. Il suffit que vacances finissent, on se retrouve dans notre milieu habituel. Au bout de 3, 4, 5 mois, on a oublié la personne. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça arrive. Donc l'amour, comme je l'ai dit, je crois, lors de la première émission, il ne faut pas qu'on croie que c'est quelque chose, ça est là, je ne peux pas résister, il faut que je suive mon cœur. Non. Si ce n'est pas la volonté du Seigneur, le Seigneur lui-même va enlever ça de ton cœur, si tu lui demandes. Quand tu aimes quelqu'un que la personne ne t'aime pas, tu finis par te faire une raison. Tu as géré ton gourmet et puis tu passes à autre chose. Donc tu peux aussi ressentir quelque chose dans le cœur pour quelqu'un, mais parce que tu as prié avant de rencontrer cette personne. Tu as demandé au Seigneur de te faire entrer dans sa volonté parfaite. Il va te dire, mon fils, oublie-la. Ma fille, oublie-le. Ce n'est pas la bonne personne. Deuxième chose que tu dois faire en attendant de rencontrer la bonne personne, c'est de prier pour ton futur conjoint.
Nous, les parents, nous avons l'habitude de prier pour nos enfants par rapport à ça. Mais toi-même, quand tu commences à être en âge de te marier, il faut prier pour ton futur conjoint. Parce que de la même manière que toi, tu peux passer à côté de la volonté de Dieu, lui aussi, il peut passer à côté de la volonté de Dieu. Dieu le veut pour toi, mais il fait des mauvais choix. Il n'aime pas le Seigneur, il n'a pas la crainte de Dieu. C'est pour toi, mais tant qu'il n'a pas la crainte de Dieu, tant qu'il n'a pas fait le bon choix par rapport à Dieu, ce n'est pas le bon choix pour toi. Il faut prier pour sa maturité, qu'il grandisse vite, qu'il devienne mature, qu'il devienne responsable, qu'il devienne un homme ou une femme. Parce que c'est les hommes et les femmes qui se marient. Ce n'est pas les petites filles qui se marient avec des petits garçons. Tu dois prier pour sa santé, pour sa formation, qu'il excelle dans sa formation, qu'il étudie. Tous ces sujets de prière, toi, tu dois les faire pour ton futur conjoint. Tu dois prier pour sa famille, qu'il soit d'une bonne famille, qu'il soit en train d'être préparé pour toi. Comme je l'ai dit la semaine dernière, Dieu donne comme femme ou mari à ses fils des bonnes personnes. Il ne va pas choisir un voyou pour toi. Mais si son choix est quelqu'un qui est en train de mener une vie de voyou, peut-être que c'est lui qui retarde. Parce qu'il n'est pas à la bonne place, dans la bonne position, dans la bonne disposition pour que tu le rencontres et que vous avancez. Donc, il faut prier qu'il fasse le bon choix, qu'il ait la crainte de Dieu, que pendant qu'il est encore jeune, qu'il s'investisse, s'investisse dans sa relation d'intimité avec le Seigneur, que ce soit quelqu'un qui aime le Seigneur, qui aime la prière, qui sert le Seigneur, qui s'investit dans les choses spirituelles. Ça, c'est ta prière, avant même de le connaître, avant même de savoir qui il est. Peut-être même il n'est pas en Côte d'Ivoire. Mais toi, tu pries seulement, Dieu, je sais que tu as quelque chose pour moi. Que cette personne t'obéisse, que cette personne suive. Quand je pense à ça, je pense toujours à l'histoire de Moïse. Dieu avait dit aux enfants d'Israël qu'ils allaient passer 400 ans en captivité. Mais ils ont passé 430 ans. Pourquoi? Parce que Moïse, à cause de son impatience, a dû aller devenir berger pendant 40 ans. Quelque part, il a perdu ce temps-là. C'est ça qui a fait qu'il n'était pas prêt au moment où Dieu avait déjà prévu de libérer les enfants d'Israël. Il y a eu plus. Ils sont restés plus longtemps en captivité. Certains sont morts pendant ce temps-là, qui auraient pu être libres. Ils ne l'ont pas été, parce que Moïse n'était pas prêt. Ton conjoint, peut-être qu'il n'est pas prêt. C'est pour ça que tu pleures. C'est pour ça que tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas, ne t'exauce pas. Prie qu'il soit prêt. Prie que le Seigneur le prépare. Prie toi-même que le Seigneur te prépare aussi pendant ce temps-là. Je pense que j'ai partagé ce que je voulais partager avec vous. Je voudrais m'arrêter là, mais avant, je voudrais qu'ensemble, nous puissions prier par rapport à la préparation de chaque enfant de Dieu, chaque fille de Dieu qui, en ce moment, cherche à rencontrer son conjoint. Tu vas prier, je vais élever la voix également pour que le Seigneur te donne d'être prêt. Que le Seigneur te donne de prier pour que ton futur conjoint soit prêt. Que le Seigneur te donne déjà de poser des balises claires dans ton cœur par rapport à la personne que tu vas choisir. Dis au Seigneur, je ne veux pas ta volonté permissive, je veux ta volonté parfaite. Prions. Seigneur, je voudrais te confier tes enfants qui ont écouté ce message ce midi et qui n'ont pas encore choisi, qui n'ont pas encore rencontré l'homme ou la femme de leur destinée. Je prie que tu sois celui qui inspire quotidiennement ces prières dans leur cœur. La prière selon laquelle il veut t'obéir, entrer dans ta volonté parfaite concernant le choix de leur conjoint. Oui, Seigneur, ta parole déclare dans le psaume 34, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Apprends-leur à faire de toi leurs délices, afin que tu leur donnes ce que leur cœur désire. Parce que lorsque nous apprenons à faire de toi nos délices, ta volonté devient notre volonté. Et rien ne s'oppose à ce moment-là, à ce que
ce que tu as comme volonté pour nous s'accomplisse, parce que nous nous accordons avec toi pour demander ce que toi tu as déjà prévu pour nous. Que ce soit leur cas, qu'ils s'accordent avec toi pour te demander ce que toi tu as déjà prévu pour eux dans ta volonté parfaite. Donne-leur de passer leur temps à prier pour leur futur conjoint, à prier pour sa préparation, à prier pour qu'il soit quelqu'un de mature, quelqu'un de fort, qui ait la crainte de Dieu, qui ait ta crainte, quelqu'un qui marche avec toi, quelqu'un qui a une relation d'intimité avec toi. Je prie, ô Éternel, que tu les aides, Seigneur, à se tenir dans la prière par rapport à ce projet, bien avant même, bien longtemps avant qu'ils ne puissent rencontrer la personne. Que ce temps de préparation soit mis à profit pour poser les balises dans leur cœur, pour te demander, Seigneur, de les faire entrer dans ton choix à toi, au lieu qu'ils se laissent aller et fassent un choix qu'ils viennent d'imposer par la suite. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu écoutes ces prières, parce que tu exauces ces prières, parce que tu prépares tes enfants à se rencontrer en toi, afin de se marier en toi. Béni sois-tu. Je prie particulièrement pour tous tes enfants qui sont actuellement à la recherche, tes fils qui cherchent une femme. Je prie que tu les aides, que tu ouvres leurs yeux, que tu leur donnes les bonnes dispositions de cœur, que tu leur donnes d'aller chercher là où il faut, qu'ils n'aillent pas chercher dans les endroits où ils sont sûrs de ne pas trouver une femme selon ton cœur, mais qu'ils cherchent là où il faut. Ouvre leurs yeux, dispose, illumine les yeux de leur cœur, afin qu'ils reconnaissent celle que tu as prévue pour eux. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu le fais. Dans le précieux nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Nous avons fini. Donc, je vous souhaite une bonne journée et à mercredi prochain pour une parole pour toi. Que le Seigneur vous bénisse.